S'il vous plaît, chère demoiselle, vous parlez beaucoup pour ne rien dire. Ne confondez pas rapidité et précision, car ce sont deux concepts différents. Sur Internet, tout le monde peut tout publier, et même des fausses informations. S'il vous plaît, tandis que dans un livre, avant la publication d'un livre, ce livre est édité, il est relu, et ce livre a été vérifié par une association scientifique. Tandis que les informations sur Internet peuvent très bien être truquées ou manipulées. Qu'est-ce que vous appelez information? Des fragments d'information ou la connaissance approfondie? Votre connaissance est tellement là que vous confondez de l'eau et de la boue. Connaissez-vous les plateformes qu'on appelle Stack Overflow? Vous connaissez GuideTab? Ils fournissent des informations actualisées en temps réel. Vous le connaissez? Vous êtes trop là. Arrêtez de confondre de l'eau sale à de l'eau propre. On ne mélange pas de la serviette et du torchon. Soyez clairs, s'il vous plaît. Vous parlez d'Internet parce que vous êtes à Kinshasa. Allez à Mongala, allez à Inongo, allez au Sankuru chez Patricia Emery Lumumba. Vous allez parler d'Internet. Les livres sont et restent le moyen le plus fiable et accessible pour tous. Ah là là, c'est avec un sourire indulgent et débonnaire que je viens vous dire que malencontreusement, ils n'ont pas de livre non plus. Je déclare ici, présent, que, voyez-vous, Internet est une très belle source d'études. Pour les réponses, c'est extrêmement simple. Allez dans vos cités où vous disiez qu'ils n'ont pas Internet, vous allez voir ce qu'ils font des livres, ils s'en servent pour torchonner. Je précise exactement, au passage, que vous avez déclaré que sur Internet, on pourrait publier n'importe quoi. Eh bien, vous savez, le livre, rien n'empêchait certains philosophes grecs disent de s'y moquer de leurs opposants en inventant des mensonges sur eux. Rien n'empêche l'homme de mentir. Ce n'est pas un clavier ou une feuille de papier qui va l'en empêcher. Mon très cher monsieur, je vous ai entendu parler. Cependant, je n'ai que deux questions à vous poser. Car lorsqu'on parle des grandes images du savoir, il ne faut pas exclure Aristote. Le Aristote dont je parle est un philosophe dont le maître a surnommé avoir un esprit encyclopédique. Il n'a pas construit sa connaissance sur Internet, mais dans la lecture des ouvrages. Alors ma première question est celle-ci. Quel grand penseur connaissez-vous qui a construit sa connaissance sur Internet? Alors, je tiens à préciser que là, vous êtes un peu en train de vous détourner du droit chemin pour une raison extrêmement simple. Vous savez, prenons Aristote ou je ne sais quel autre philosophe que vous connaissez. Imaginez-le à notre époque, avec toutes ses connaissances. S'il avait la possibilité de chatter avec d'autres philosophes aussi bons que lui, ne pensez-vous pas qu'il y aurait une révolution mondiale? Je précise encore une dernière fois. Voyez-vous, votre question s'éloigne du droit chemin. Sachez que Internet informe les générations, mais les livres forment une civilisation. Et Internet et les livres sont des ouvrages qui forment durablement. Alors vous ne pouvez pas mêler un livre et Internet. Gustave Flaubert dit ceci. La rapidité est l'ennemi du style. Il faut se hâter lentement. Alors, pourquoi parlez-vous de rapidité? Bla bla bla. Vous connaissez les blabla, non? Vous qui êtes là à défendre qu'on apprend plus dans les livres. Vous êtes tous témoins de vos vies parce que vous êtes toutes premières à aller visiter Internet après un cours que vous n'avez pas compris à l'école. Alors qu'on vous a remis un devoir, il n'y a pas de livre qui parle de la philosophie sur place. Et il n'y a pas de livre qui parle de la physique sur place, pendant que toi, tu n'as pas été attentif pour comprendre. L'Internet te clarifie, tout est clair et net sur Internet. C'est pour ça même qu'on apprend plus sur Internet.